choisit la vie, priez l'enfant Jésus. La Vierge Marie tient dans ses bras son petit garçon. Quelle relation avons-nous avec lui ? La dévotion à la Sainte Enfance était très répandue au XIXe siècle, comme on peut le constater à travers la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est aujourd'hui pratiquement tombée en désuétude. Pourtant, l'instabilité familiale et le contexte sociétaire actuel génèrent volontiers de nouvelles blessures de l'enfance. Prier Jésus encore enfant nous ouvre un chemin de libération, à condition de persévérer sans nous prendre en force. Cherchons l'intimité du Christ enfant dans la prière. C'est ainsi que saint François de Sales conseillait de faire oraison. Je cite, c'est son sermon pour la purification dans les œuvres complètes dans le volume 2. Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire oraison, qui est d'avoir notre Seigneur, enfant, entre nos bras, comme saint Siméon. Et cela étant, notre oraison sera toujours bien faite, en quelque façon que nous la fassions. Mais sans cette condition, jamais elle ne pourra être reçue de Dieu. Nous pouvons donc demander à Jésus de nous bénir. Présentons-lui tout ce que nous n'arrivons pas à être. J'ai bien dit tout ce que nous n'arrivons pas à être, pas à faire, mais à être. Nous découvrirons ainsi la douceur de l'esprit d'enfance et la joie d'être au Père. Si ces gestes provoquent une crispation intérieure, il est sage de cesser. Rendons-nous auprès de la Mère de Dieu ou de Saint Joseph pour lui demander de l'aide. Revenons avec eux à l'enfant Jésus. Ils nous indiqueront comment nous y prendre pour l'accueillir et l'aimer. La démarche peut être douloureuse pour certains. Pour d'autres, elle reste facile parce qu'ils sont en paix avec leur propre enfant intérieur. Cette expression, l'enfant intérieur, désigne l'expérience de l'enfance encore bien vivante et actuelle en l'adulte aujourd'hui. Ce n'est plus l'enfant historique, seulement ce qu'il en reste ici et maintenant. Sa maturation en même temps que celle de l'adulte, mènera progressivement à l'enfance spirituelle. Je cite sainte Faustine. Lors d'une assemblée de prière centrée sur l'enfance et la croix, l'enfant Jésus était exposé sur un beau coussin à côté de la croix. Ceux qui le désiraient pouvaient s'avancer jusque devant l'autel pour exprimer leur attachement au Christ. Ils le prenaient, le berçaient, le couvraient de baisers. D'autres, plus prudes ou plus timides, le saisissaient à deux mains en le gardant à distance, sans trop savoir comment s'y prendre. D'autres encore s'approchaient de lui sans même oser le toucher. Nous devinons derrière de tels comportements un vécu différent, une expérience de l'enfance. La réconciliation avec ce passé est souvent nécessaire pour goûter à la liberté du royaume de Dieu. Quand sœur Faustine, sainte polonaise, apôtre de la miséricorde divine, demanda au Christ «
Pourquoi prends-tu l'apparence d'un tout petit pour être en relation avec moi ? Il répondit, parce que je veux t'apprendre l'enfance de l'esprit. Je veux que tu sois très petite, car lorsque tu es toute petite, je te porte sur mon cœur, tout comme tu me tiens en ce moment près de ton cœur. Ailleurs, elle écrivit, « Pourquoi te communiques-tu ainsi à moi sous l'apparence d'un petit enfant ?» Jésus me répondit que tant que je n'aurais pas appris la simplicité et l'humilité, il serait en relation avec moi sous la forme d'un petit enfant. C'est extrait de son petit journal « Jésus, j'ai confiance en toi » ou le numéro 1481. Cet enfant intérieur peut être brisé et souffrant, à ce point qu'il faille parfois associer la méditation des mystères douloureux à ceux de l'enfance. En cela, Thérèse de Lisieux est un modèle. Elle qui s'appelle précisément de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Marquée par de profondes blessures de manque maternel dès l'origine de sa vie, placée en nourrice pendant plus d'1 an, elle souffrit la mort de sa mère à 4 ans et la séparation brutale d'avec Pauline, sa seconde maman, à l'âge de 9 ans. L'enfance et la croix furent ses 2 points d'appui à partir de son entrée au Carmel, surtout lors de la maladie mentale de son père. Elle y découvrit son chemin de sanctification. Voici à présent un exemple authentique qui illustre bien ce propos dans le cadre de ce cheminement pour guérir avec l'enfant Jésus. Je cite ce témoignage. Ma mère a pleuré à ma naissance parce que j'étais un garçon. Je n'étais pas comme il fallait. Après 4 fils, elle espérait une petite fille. J'en ai pris conscience un jour dans la prière. Je participais à une retraite de guérison intérieure peu avant Noël. Je pensais à la naissance du Sauveur et je regardais l'image et l'icône de la Vierge de tendresse de Vladimir. Mon regard était posé sur la Mère de Dieu. Je réalisais soudain que je ne regardais jamais l'enfant Jésus. Dans ma prière, je demandais à Dieu pourquoi. Une pensée surgit en moi. Parce que tu ne l'aimes pas. Effectivement, je le trouvais laid, les cheveux mal bouclés et les yeux boursouflés. Un peu surpris par la vivacité de la réponse, je surenchéris. Mais pourquoi est-ce que je ne l'aime pas ? Parce que tu le détestes. Cette fois, je fus ébranlé. De mon cœur montait une prière ardente. Mais Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, pour la 3e fois, je me tournai vers le Seigneur. Je percevais en moi une grande liberté. D'un côté, une invitation évidente à aller plus loin, et de l'autre côté, la possibilité de dire non en refusant d'avancer. J'optai pour la première solution. Je fus aussitôt placé comme sous la nuée. Prosterné à terre, je ressentais une grande faiblesse dans mon corps et en même temps une grande paix dans mon cœur. Bouger, me redresser, m'aurait demandé un effort, complètement inutile d'ailleurs. Je ne cherchais pas à m'en aller, j'accueillais simplement ce qui venait. Je pensais à la naissance du Christ, et ce fut comme si je revivais soudain ma propre naissance. Comment dire, les mots sont insuffisants pour relater une telle expérience, pourtant si simple et encore si présente en moi. Je vais prendre une image. Je jouais comme dans une pièce de théâtre. Je revenais d'un grand voyage. Ma famille était rassemblée dans une seule pièce.
J'étais habité d'une jubilation intérieure débordante. Quelle joie de les voir! Quel bonheur allait susciter ma venue parmi eux! Je percevais avec intensité quel cadeau de Dieu j'étais pour eux, l'œuvre merveilleuse de son amour. Brutalement, le décor changea. J'entrai dans la pièce. Tout le monde pleurait à chaudes larmes. Je fus comme saisi à la gorge, consterné par cette situation totalement inattendue. Que se passait-il? Pourquoi cette tristesse? Je n'eus pas le temps de répondre. Je reçus soudain avec une violence inouïe un coup brutal en plein visage, comme d'une énorme poutre en bois. Je ressentais intensément et douloureusement que j'étais, seule, la cause de ce drame. Je n'étais pas comme il fallait. Je me percevais comme anormal. J'étais un garçon, quoi. Le ressenti, la prise de conscience et la compréhension de ce qui se passait furent tellement violents qu'une grande souffrance et une angoisse insurmontable commencèrent à émerger. Elles furent immédiatement occultées avec délicatesse par un voile qui semblait me dire « Pas maintenant, tu ne le peux pas ». Mais je ressentis aussitôt une haine violente contre moi-même et une réaction très vive « Est à tout prix ce qu'ils veulent que je sois pour être aimé ». Tandis que se dévoilait à travers sensations et symboles l'événement de ma naissance, la communauté chrétienne chantait doucement les versets du psaume 23. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Je pensais au petit roi de gloire, au Christ qui allait naître. Il me fallut plusieurs heures pour réaliser que cette parole de Dieu m'était aussi adressée. Ce petit roi de gloire, n'était-ce pas aussi d'une certaine manière ce petit garçon qui attristait sa famille à cause de son sexe, mais réjouissait le ciel par sa venue? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, chantait la liturgie de Noël. Isaïe 9,5. Alors je me suis rappelé la parole du Christ. Saint Luc, chapitre 15, verset 10. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Je comprenais que Dieu était heureux de ma naissance et qu'il me le signifiait ainsi, d'autant plus que je revenais à lui avec un cœur contrit. Une lumière nouvelle venait d'éclairer les circonstances de ma naissance. 35 ans plus tard. Que fallait-il faire de cette haine qui m'habitait? C'était une réaction de défense. Je n'en étais pas coupable. J'étais invité à m'accepter comme je suis et à m'aimer désormais dans le regard du Christ. J'ai répondu à Dieu que je ne voulais pas être autrement, que celui qu'il avait désiré et créé de toute éternité. J'ai accepté ma blessure avec ses conséquences. Depuis ce jour, j'ai offert au Christ, près de sa croix, la souffrance et l'angoisse d'abandon qui me sont remontées progressivement de mon cœur au quotidien des événements. Cette blessure, maintenant mieux comprise, est devenue pour moi une source de vie et le lieu privilégié où je goûte l'amour délicat que Dieu me porte. La prudence est évidemment de mise devant un tel dévoilement. L'accompagnateur ne provoque rien, n'interprète pas non plus. Pour aider la personne à se faire elle-même une opinion raisonnable sur ce qui vient de se passer. L'accompagnateur recherche avec la personne les signes objectifs qui peuvent corroborer l'expérience vécue. Contexte de la naissance, situation familiale, ce que raconte le cercle familial autour de cette naissance, etc. Alors aujourd'hui, prenons du temps devant l'icône de Jésus
enfant. Vivons en sa présence. Goûtons l'enfance spirituelle. Goûtons la joie de la simplicité, de l'humilité, de l'émerveillement comme un enfant. Laissons-nous faire avec lui. Il nous aime tant. Et cheminons pas à pas. Il marchera à notre pas et respectera notre liberté. Alors n'ayons pas peur. Et avec Mère Yvonne aimée de Malétroit, nous redisons: Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.